OK. Bonsoir à tout le monde. En passant, merci pour la belle visite qu'on a ce soir de nos jeunes et des parents qui sont dans la salle. Ça nous fait grandement plaisir. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour de la séance du 7 décembre 2022. Premièrement, constatation du quorum. 2, lecture et adoption du projet de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2022. En 4, dépôt des déclarations pécuniaires des membres du Conseil. 5, dépôt du registre des dons reçus. 6, avenir de l'Église, prise de parole. Madame Lucette Tivierge de la Fabrique viendra nous entretenir tout à l'heure. 7, approbation des comptes à payer. En 8, refinancement du solde de 44 600 relatif au règlement numéro 264 avec la Caisse populaire de Charlevoix. 9, recommandation de paiement du réflexion de la toiture du bâtiment 119 rue principale au montant de 41 970 avant taxe. 10, recommandation de paiement, troisième décompte, pour les travaux de la rue principale et du chemin de la réserve, le programme TEC. 11, autorisation de signature, réception provisoire, travaux de la rue principale et du chemin de la réserve. 12, travaux d'aménagement des nouveaux bureaux municipaux, autorisation pour le lancement de l'appel d'offres sur SEAO. 13, abroger la résolution numéro 2022-607. 14, entente de l'Alpen, renouvellement de l'Alpen pour 22 jusqu'à 24. 15, demande de subvention pour le programme Emploi d'été Canada 2023, demande et accord. 16, Saint-Aimé-Lacroix, entériner la signature des contrats de location intervenus pour et au nom de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs au 30 novembre 2022. 17, acceptation de l'offre de service du cabinet Benoît Côté, comptable général agréé, afin de rédiger les états financiers du Centre récréatif Aimé-Lacroix pour l'année 2022. Centre récréatif Aimé-Lacroix, entériner le transfert de l'entente de gestion parasitaire au nom de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. En 19, Centre récréatif Aimé-Lacroix, autorisation de paiement de la facture avec Maheu et Maheu. 20, réparation du SWAT, autorisation de paiement de la facture 1188. 21, réparation de la débroussailleuse, dépassement de coûts, autorisation de paiement de la facture avec le garage Guy Gauthier. En 22, acceptation de la soumission technologie pour l'achat de 2 portes pour le centre récréatif Aimé-Lacroix. En 23, cadre étanche pour regard d'aqueduc. Acceptation de la soumission avec la compagnie UOT. En 24, location de téléphone cellulaire Belle Mobilité à la Direction générale et aux travaux publics, M. Bois. En 25, droit de passage pour le Club des aventuriers, saison hivernale 2022-2023. 26, Chambre de commerce de Charlevoix, adhésion d'1 an. 27, montant de Noël pour les employés. 28, fermeture des bureaux municipaux pour le temps des fêtes. 29, location de la salle du Centre Aimé-Lacroix à l'organisation de participation des parents OPP et l'école Beau Soleil, gratuité. 30, dons et commandites. A, commandite à entériner la fraternité des pompiers pour les 3 casernes tenues pour un 5 à 7. B, don pour mouvement Action Chômage. 31, lecture d'une correspondance. 32, divers. Point d'information, rencontre avec le ministre Jonathan Julien, ministre responsable des infrastructures et responsable de la région de la capitale nationale. B, prix pour souligner les proches aidants. C, parade du Père Noël, événement prévu le 10 décembre prochain. D, invitation à assister à la séance visant l'adoption des prévisions budgétaires. 33, suivi pour des membres du Conseil. 34,
période de questions de l'assistance et en 35, levée de la séance. Madame Gagnon, je me permets au point 8 là, de lire Caisse Desjardins, Charlevoix. Ah, c'était marqué Caisse C'est populaire, ça n'existe plus. Caisse Desjardins. 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 Parce que c'était pas inscrit Desjardins. Madame Oui. Gagnon? Oui. Au point 29, quand on dit location de salle, centre récréatif à Milacqua, l'organisme de participation au PP, on parle bien d'une gratuité, hein? C'est ça? Oui. Un prêt de salle? Je vais vous la lire tout à l'heure. Parfait. J'ai eu Merci. la demande, je la lis tout à l'heure. Oui, c'est une gratuité pour le dîner de l'école. Oui. au point 29. C'est écrit dans la... Ouais. Oui. Mais je Merci. dis dîner, là, mais je mets entre parenthèses, c'est souper. Mais OK. pour les gens qui dînent le soir, ben, c'est un dîner, mais c'est un souper. Et puis peut-être parce qu'il y a des jeunes, on a un jeune public, je ne sais pas si vous voulez les faire attendre jusqu'à la fin pour faire leur Peut-être pas, là, ça dépend. Non? Ben, vous pouvez leur demander, peut-être. Oui. Est-ce que vous voulez demeurer jusqu'à la fin ou qu'on vous passe plus tôt? Plus tôt? OK. Tout de suite après Mme Lucette pour les églises, ça vous conviendrait? Ça fait que je demande au conseil, vous êtes d'accord, mais... Oui. Oui. J'en fais la proposition. OK. On va dire au point 9A. Non, attends un peu. Mme Lucette est là. À 6B. 6A, 6B. 6B. Oui. Pour vous accommoder davantage. Est-ce que vous pensez que, selon le plan que j'ai fourni tout à l'heure, donc, ça peut intéresser les jeunes, donc les jeunes de l'école? Oui. Vous pouvez, Ah, vous vouliez inverser B et A. vous voulez investir? Inverser? J'étais tellement contente d'avoir des jeunes. Oui, c'est ça. A et B. On en a parlé tantôt. OK. Oui, Est-ce ça que va, ça pourrait les intéresser? Est-ce que ça pourrait vous intéresser de passer avant Mme Lucette pour les églises? En fait, c'est sur le patrimoine religieux, c'est les églises à chapelle. Alors, c'est toutes les transformations au niveau administratif des conseils des fabriques là, depuis 2016. Et puis, là, on a le portrait ici de la communauté Saint-Thérèse. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant au niveau de la vitalité de la communauté, au niveau des finances, au niveau des bâtiments? Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est fait dans Charlevoix concernant, disons, les améliorations de la cohabitation dans certaines communautés? Ensuite de ça, bien, qu'est-ce qu'on fera, nous autres, à Saint-Denis? De quelle façon et quand on pourra garder nos églises et nos chapelles en opération? Alors, c'était ça le contenu. OK. Ça peut vous intéresser. OK. Je voudrais un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. propose. Madame Gravel, merci. Adoption du procès verbal de la séance du 7 décembre 2022, dont vous aviez une copie dans vos fiches respectives. Je le propose. Proposé par M. Dufour, merci. Dépôt des déclarations pécuniaires des membres du Conseil. Madame, je crois qu'il en restait juste une à recevoir, je crois. Hein? Madame Lapointe? Quoi? Pour les dépôts, déclarations pécuniaires des membres du Conseil. Il en restait juste une à Celle recevoir. de monsieur, vous l'avez, donc... Ah, c'est parfait. Donc, tous les membres du conseil municipal ont déposé à la direction générale leur déclaration d'intérêt pécuniaire dans les délais prévus à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, donc sanctionné le 23 juin 1987 et entré en vigueur le 1er janvier 1988. Donc, on transférera vos déclarations pécuniaires comme on le recommande au MAMACH. C'est un dépôt. C'est un dépôt. On n'a pas... 5, dépôt du registre des dons reçus. On a tout reçu de chaque conseiller, conseillère qui n'avait pas de dépôt de reçu pour continuer. En 6A, on a bien dit Madame Lucette Bouliane Tivierge, qui va venir... Là, on va inverser, non? On inverse-tu ou... On inverse, OK. Fait que là, il y a des gens dans la salle qu'on félicite de votre venue. Vous êtes notre prochaine relève, j'en suis sûre. Ça fait que vous allez prendre parole, vous allez nommer votre nom
et pour quel organisme que vous allez présenter? À toutes nommer vos noms. Bonsoir à vous, Madame la mairesse, Madame la secrétaire générale, ainsi que les membres du conseil municipal. Je m'appelle Léa Kim. Je m'appelle Philippe. Je m'appelle Ryan. Et nous sommes étudiants à l'école Beau-Soleil. Ce soir, nous représentons les enfants, les parents et les grands-parents de notre village. Nous représentons par le fait même tous les citoyens qui se rallient à notre cause et qui croient fortement qu'il est de votre devoir d'agir et de nous impliquer afin que nos jeunes puissent avoir un accès à un environnement de jeu amusant, stimulant, sécuritaire et rassembleur. Les dernières années ont mis à l'épreuve l'ensemble des générations, et ce de différentes façons. Vous n'êtes pas sans savoir que pour nous, les jeunes, qui ont dû être coupés de leur vie sociale, le fait d'avoir accès à aucun endroit pour s'évader, autre que la maison familiale, n'a pas été facile. Nous avons dû faire preuve de beaucoup de patience et de résilience. Nous avons un village magnifique et dans toute sa beauté, nous sommes la porte d'entrée d'un grand nombre de touristes. Et tout au long de l'année, nous leur offrons des terrains de camping, une base de plein air, une halte routière, quelques restaurants et dépanneurs, etc. Mais qu'avez-vous à offrir à vos citoyens? Qu'avez-vous à proposer à nos jeunes familles, à nos adolescents qui déambulent dans les rues les soirs de fin de semaine les soirs de semaine et les fins de semaine? Après discussion d'un petit comité de parents, ils se sont dit qu'un nouveau parc est nécessaire. Des modules de jeu sécuritaires convenant pour les enfants de 18 mois à 10 ans. Une De quel âge à géante, quel âge, s'il vous plaît? J'ai pas tout à fait. 10 ans. Et? 18 mois à Oui. 10 ans. D'accord. Une trampoline géante, un skatepark dont la pétition a déjà été lancée par la Maison des jeunes, qui soit dit en passant, a besoin de bonnes rénovations et pourquoi pas une installation avec des jeux d'eau. Peut-être que nos demandes vous semblent exagérées, mais il n'est pas nécessaire d'aller loin pour constater que certaines municipalités, avec une moins grande population que la nôtre, ont déjà modernisé leurs infrastructures. Avec des recherches, nous avons également constaté qu'il y a énormément de soutien financier qui est mis à votre disposition afin d'aider les projets de ce genre. La MRC de Charlevoix-Est nous a confirmé le tout. Eux-mêmes offrent des subventions. Ne soyez pas inquiets, nous sommes conscients que ce sont des projets qui demanderont plus d'une année à faire afin d'être réalisés. Merci. Au cours des prochaines semaines, vous recevrez l'ensemble des soumissions que nous avons recueillies ainsi que les prix suggérés. Il est temps de faire bouger les choses, d'innover et d'avancer. Nous sommes conscients qu'il demande beaucoup d'efforts, de temps et d'investissement pour mettre en place un projet d'envergure. Mais nous croyons que nous pouvons arriver à une conclusion si nous avons le même objectif et que nous travaillons ensemble. Puisqu'il est vrai qu'il faut tout un village pour élever un enfant, nous vous demandons de prendre le temps de vous positionner, de réfléchir et d'analyser les propositions soumises. Nous, les jeunes, on le mérite. Nous serons fiers de dire aux générations futures que dans leur village, alors que certains laissaient aller les choses, les élus municipaux, leurs mairesses et la majorité des citoyens ont élevé leur voix afin de nous permettre de nous épanouir, de créer des liens et de passer du bon temps près de la maison. Puisque le développement des installations récréatives de notre village faisait partie des priorités de Mme Gagnon lors des précédentes sélections, nous espérons pouvoir célébrer le début d'un projet au courant de l'année 2023. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez une copie de ces demandes-là à venir nous porter ici en avant pour que
Parce que je voudrais pas vous priver de... Oui, c'est ça. Il ne faut pas que ça tombe entre deux chaises. C'est très important. Puis les jeunes hommes, c'est la même chose? Oui. Et oui? OK. Merci beaucoup. Ton nom, c'est? Léa Kim. Léa Kim. Merci, Léa Kim. Oui, Mme Gagnon, j'aurais quelque chose à rajouter, si vous me permettez. Oui. D'abord, je félicite les parents. Je félicite les jeunes qui se sont présentés ce soir et vous êtes très bien préparés, là, d'après les textes que vous avez lus. Maintenant, vous avez sûrement des idées précises de ce que vous voulez avoir. Moi, je proposerais que vous ayez, que votre comité tout entier ou qu'un comité soit formé de parents et d'adultes pour que vous puissiez venir travailler avec le conseil municipal éventuellement pour s'assurer qu'on fait les bons choix et que c'est ça que vous voulez avoir. OK? Est-ce que vous pourriez être en mesure de former un comité formel? Je crois qu'ils l'ont formé, non? Bien, éventuellement, pour qu'en 2023, soit capable de travailler ça avec vous autres. Parce que j'ai entendu, si vous me permettez, Mme Gravel, je vous ai très bien entendu, OK? Puis ce qui arrive, on va avoir à discuter avec le conseil parce qu'on est surtout en période de budgétaire, du budget. Ça veut dire que quand vous nous dites tout à l'heure que vous aviez des soumissions de rentrée, vous allez nous les présenter, j'imagine, dans les prochains jours, c'est ça? Parce que vous avez déjà fait des démarches. Madame Couturier, vous pouvez venir nous parler, s'il vous plaît? Avec l'ensemble des parents, ils ne sont pas tous là ce soir. Oui. Avec l'ensemble des parents, on s'est rencontrés, puis on a fait affaire avec différentes compagnies. On a demandé des catalogues et tout ça. Puis quand on va arriver avec le dossier, bien, vous allez avoir toutes les compagnies qu'on a demandé, différentes soumissions pour différents modules, des skateparks, on a fait affaire avec deux compagnies différentes, des trampolines géantes, les jeux d'eau. On va vous arriver vraiment avec pas un livre, là, mais avec un beau dossier, tu sais, qui va être clair. Puis comme je disais avec Mme Monique tantôt, on est au courant là, que c'est pas quelque chose que la municipalité peut faire en un an, puis on le sait que, comme Mme Monique l'expliquait tantôt, vous avez besoin d'un ingénieur, de des devis, puis on le sait que c'est des choses qui vont être coûteuses. En tant que nous, comme contribuables, c'est possible que notre compte de taxes manque, mais tu sais, à un moment donné, on va aussi plus loin. On veut que ça se développe parce que, comme je disais avec Monique, quand même qu'on sera assis dans notre salon puis qu'on chiolera, il se passera rien. Tandis que là, on se présente, une couple de parents, on vient vous dire un peu notre feedback puis comment qu'on voudrait que ça se passe pour les prochaines années. Fait que là, c'est sûr que c'est gros qu'est-ce que les enfants vous ont lu, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire dans les années futures. Là. Oui. Puis, c'est comme je disais dans la lettre, on a quand même pris le temps de s'informer avec d'autres municipalités. On a parlé avec d'autres jeunes, d'autres municipalités qui nous ont dit un peu là, les projets qui s'en venaient pour eux autres, puis comment ça marchait, parce qu'on est conscient que même si on vous arrive avec un projet sur la table, il y a des règles à suivre. Là. Puis il y a des questions d'assurance, il y a des questions, comme on disait avec Monique, il faut que le dossier soit bien monté au moment que vous allez venir pour aller chercher la subvention. Mais si on travaille tout ensemble, puis qu'en tant que parents, on peut vous donner des idées puis des appuis, bien, on est tous prêts à faire un peu de vous donner notre temps aussi là, pour nos enfants puis pour faciliter les choses. Là. Merci, Madame Couturier. Quand vous avez dit tout à l'heure qu'à la MRC, il y a des projets pour la jeunesse, c'est vrai? Oui, ils nous l'ont dit, j'ai appris. Oui. Puis, oui. Elle m'a dit que moi, je ne pouvais pas rien faire, mais que c'était à la municipalité exact. de prendre les devants. Exact. C'est ce qu'on va faire à la prochaine réunion. On va leur demander d'aller c'est ça. Puis on vous invite, quand je vois qu'il y a de l'assistance comme ça, c'est terriblement plaisant pour une municipalité d'accueillir des parents et des enfants. Puis c'est pour ça que j'invite les gens, quand ils ont des demandes spéciales comme ça, bien, de venir vous présenter au bureau municipal. Oui, de le dire. Tu sais, le but, c'était pas d'arriver en chiolant. Oui, non. Juste d'arriver puis vous dire... Ben, j'ai pas senti ça non plus. Non, bien, exactement. Puis c'est pas ce qu'on voulait non plus. On n'est pas menaçant pour rien. On veut juste essayer de travailler pour l'avenir de nos plus vieux puis nos plus jeunes. On va avoir, tu sais, on le voit l'été ou le terrain de jeu, là. C'est plate, mais les enfants, ils n'ont pas de fun. M. Marco Davoie est bien d'accord aussi. Hein? Ah, mais tu sais, n'importe qui va vous le dire. Ils n'ont pas de plaisir à être dans un parc à bois. Premièrement, comme je disais avec Monique, un parc de même, je peux m'en construire un chez nous. Hein. C'est ça. Puis les commanditaires, bien, dans la municipalité, là, on a fait le tour aussi avant d'arriver avec ça. Là. On a ciblé certaines personnes qu'on sait qui sont prêts à offrir des sous à la municipalité, qui sont prêts à aller dans le devant dans le projet pour vous aider. Fait que, tu sais, je pense que, justement, comme les enfants l'ont dit, tout ensemble, on pourrait réaliser quelque chose de beau. Puis on reste conscient que ça ne sera pas quelque chose qui va se faire dans une année, mais il faut commencer à quelque part. Oui. Moi, je suis bien contente de savoir que vous avez des partenaires et des éventuels partenaires.
Parce que quand on fait une demande de subvention, pour avoir travaillé là-dessus à un moment donné, c'est ça qui nous demande aussi si on a des gens là, du milieu qui nous aident à faire lever le projet. Oui, puis il y en a. C'est ça. Donc, moi, en tout cas, je vous encourage à continuer là, de travailler ça ensemble, mais à un moment donné, il va falloir s'asseoir tout ensemble avec vous autres ou des représentants de votre groupe, là, parents et jeunes. Il va falloir qu'on ait les deux, là. OK? À ce moment-là, qu'on travaille ça, ce sujet-là, ensemble. Qu'on soit assis ensemble un bon soir ou un après-midi, je ne sais pas, là, mais on verra comment on peut faire ça. Mais ça va être très important, là, qu'on travaille ensemble pour s'assurer qu'on s'en va, qu'on s'enligne dans la bonne direction. Qu'on a les bons choix, ce qu'ils veulent avoir, les jeunes, ce que vous voulez que vous autres, en tant que parents, que les jeunes aient, pour s'assurer que quand ils vont jouer dans le parc à jeux, ils sont en sécurité. Oui. Merci beaucoup, puis on applaudit votre venue de ce soir. Hein. Nous autres aussi, on vous applaudit. Évidemment, ça prend tout un village pour élever un enfant. Puis on a bien reçu votre demande de ce soir. On aura discuté de tout ça avec le conseil. Puis on est en période de budget, vous le savez. Puis on sait qu'on a des aides à la MRC et on va avancer de ce côté-là. Merci. Puis s'il y en a qui veulent rester dans la salle pour continuer notre réunion, ben vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Et maintenant, on va accueillir Mme Lucette Tivierge on ne dit pas la fabrique, hein? On dit la communauté de... La communauté de Saint-Aimé. Communauté de Saint-Aimé-des-Lacs. C'est ça. Oui. Ça va? Merci, Alors, Mme Tivierge, de votre présence. Bonsoir à vous tous. Merci de l'invitation que Mme Claire a faite concernant de l'information qu'on veut donner ici au Conseil. Et ensuite de ça, d'aller dans les maisons par le biais de la TV communautaire. Alors, pour informer, pour renseigner les gens sur ce qui se passe dans le patrimoine religieux. Alors, notre patrimoine religieux, collaborer pour le sauvegarder. Alors, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour là, dans la région régulièrement. Alors, je vais faire un résumé des petits changements puis des ajustements qui ont été réalisés au cours des 6 dernières années concernant l'administration de nos conseils de fabrique et de nos églises. En 2016, 31 décembre, c'était la fin de l'administration par les conseils de fabrique dans les paroisses. En 2017, le regroupement des communautés dans Charlevoix-Est, une paroisse seulement, qui s'appelle Saint-Laurent de Charlevoix et qui comprend 10 communautés chrétiennes, une administration, un conseil de fabrique. Alors, chaque communauté, avec son comité, le CCOL, qu'on appelle comme une ancienne fabrique, est responsable de son budget, les revenus et les dépenses, et voit à l'entretien de ses bâtiments. Ce comité doit présenter ses prévisions budgétaires annuelles à la fabrique et, suite à ses opérations mensuelles, reçoit de la fabrique ses états financiers à chaque mois. En 2019, l'obligation du diocèse de Québec de présenter un plan directeur immobilier, qu'on appelle PDI, des églises de Charlevoix-Est, lequel a été accepté par le diocèse en septembre 2021. Alors, on a regardé, on devait évaluer la vitalité religieuse et communautaire, l'état des bâtiments, les finances et des suggestions pour l'avenir de nos églises et de nos chapelles. En 2022, une seule équipe pastorale qui comprend les prêtres, les diacres et les intervenantes pour tout Charlevoix. 2 paroisses, Saint-Laurent de Charlevoix-Est, 10 communautés, et Saint-François d'Assise, dans l'Ouest, 8 communautés. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On partage des dépenses, des salaires des prêtres entre les 2 paroisses et les frais de déplacement entre les 18 communautés. La population est un critère de partage des dépenses. C'est toujours proportionnel à la population dans la communauté. Parlons maintenant du plan directeur immobilier. Alors, je vais parler ici pour Saint-Aimé, la communauté Saint-Aimé. Qu'est-ce que c'est qu'un plan directeur immobilier? Bon, c'est réfléchir, évaluer et dresser un portrait
réel de notre communauté. Il y a 2 ans, avant la COVID, un comité de 12 personnes de notre communauté se sont réunis pour faire une mise à jour de notre milieu. Alors, qu'est-ce qui a été évalué? La participation dans la vie religieuse et communautaire, la participation à nos célébrations eucharistiques de la parole 1 fois par semaine. À la chapelle du Sacré-Cœur, de mai à octobre, le mardi, il y a célébration eucharistique. Et il y a aussi la chapelle Sainte-Rita, au cours du mois de mai, qui a la récitation du chapelet à chaque semaine. Alors, on a quand même évalué ça, et selon les présences à nos cérémonies, bien, on pense que notre vitalité est plutôt faible. Peu de bénévoles et pas de relève. Alors, il y a quand même des comités actifs dans la communauté. Il y avait la FADOC pour les personnes âgées. Il y avait la Popote qui a dû, discontinuer ses activités à cause du manque de personnel, qui était très apprécié. Il y a le comité de fraternité qui, soutiennent les parents des défunts endeuillés, là, pour la guignolée que l'on fait 1 fois par année pour partager avec le service alimentaire et aider les gens ici du milieu. Il y a la garde paroissiale qui est toujours présente pour des services à l'Église. Alors, le CCOL, ce comité de coordination et d'organisation locale, qui s'occupe de bénévolement, des finances et de l'entretien. Ça, c'est comme l'ancienne fabrique, mais on ne fait pas de chèque, puis c'est pas nous autres qui fait la mise finale de la comptabilité. Il y a aussi l'équipe d'animation locale qui s'occupe de la liturgie puis des célébrations, des moments forts dans l'année liturgique. En octobre dernier, avec la municipalité, la communauté a souligné le jubilé d'or de Monseigneur Noël Simard et de Sœur Michel Lessard, 2 personnes natives de la paroisse. Ça a été très réussi et très apprécié. Alors, il y a aussi à l'intérieur de nos célébrations la musique, la chorale, les lecteurs. Il y a l'entretien ménager qui se fait bénévolement, le déneigement aussi du parvis des églises, des galeries, qui se font bénévolement aussi. Un gros merci à ces gens bénévoles qui donnent de la vie et qui donnent la possibilité de continuer. Nos bâtiments maintenant. Notre église a 80 ans. La chapelle, 105 ans. Alors, une inspection a été faite par un architecte qui a fourni un carnet de santé soulignant les réparations urgentes à faire dans l'immédiat et dans un délai de 4 ans. Alors, actuellement, on sait que c'était même souligné dans le carnet de santé, le parvis et les marches de l'église sont à réparer. Alors, le ciment commence à être endommagé. Alors, des soumissions ont été demandées et ça coûtera à peu près 20 000 $. Ensuite, il y a la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite qui serait à vérifier, puis à améliorer, puis à rafraîchir aussi. Et dernièrement, après l'été, on s'est rendu compte que le clocher de la chapelle serait aussi à rénover puis à vérifier. Alors, l'an dernier, à la demande de nos assurances, nous avons dû refaire une partie de la toiture. Grâce à la participation de la municipalité, d'un organisme de la paroisse et des dons personnels, nous avons acquitté la facture de 23 000 $. Alors, merci pour la générosité de tous ces gens-là. Nos finances, maintenant, le gros point, là, difficulté à équilibrer notre budget. Depuis 3 ans, on a quand même un léger déficit qui augmente d'année en année. Alors, ce sera encore un budget déficitaire au 31 décembre 2022. Alors, les revenus ne comblent pas les dépenses. Nos sources de revenus, c'est la capitation, les dons, les services essentiels qui sont le chauffage et les assurances, tout ça, puis les dons spéciaux. Les collectes qu'on fait lors de nos célébrations, les funérailles, les mariages et les baptêmes. Et puis, on va chercher une compensation pour le stationnement des autos, des gens qui travaillent à Beau-Soleil et de l'autobus, qui nous permet d'avoir notre déneigement, notre partie de déneigement gratuitement. Alors, ça comble, c'est un revenu. Dans les dépenses,
il y a les salaires des prêtres, qui est proportionnel, c'est sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, à la population de la communauté. Le secrétariat de la fabrique qui est à la Malbaie, qui a une partie, là aussi, c'est proportionnel. Et il suit aussi la personne qui fait la comptabilité, c'est toujours proportionnel à la population. Le coût de chauffage, actuellement, à la fin d'octobre, ici, à l'église Saint-Aimé, était de 12 500 $. Et il restait encore novembre et décembre. Alors, s'il y avait une différence de 4 à 5 000 $ de plus que l'année passée. Les assurances, 5 700 $. De plus en plus à cause des réclamations qui se font auprès de la mutuelle des fabriques. Alors, les ristournes, on n'en a plus. Alors, en 2022, pour toutes les communautés, toutes les églises, c'était 88 000 $. Et ensuite, on doit donner une contribution au diocèse de 2 650 $. Alors, le salaire de l'équipe pastorale est proportionnel toujours à la population. Puis quand on doit faire des réparations, bien, on doit trouver d'autres solutions puis d'autres sources de financement. Alors, c'était à peu près le portrait du PDI, de l'image de notre communauté ici à Saint-Aimé. Alors, je voudrais quand même souligner que dans la paroisse de Saint-Laurent-de-Charlevoix, plusieurs exemples démontrent la prise en charge pour leurs communautés respectives. Alors, ce n'est pas terminé. À l'église de Saint-Irénée, par exemple, qui est passée sous la gestion du domaine Forget. La ville de Clermont, qui a aménagé une bibliothèque et conserve, et la communauté conserve un lieu de culte dans l'église. Alors, il y a un partage, un partenariat ici, une cohabitation. Un projet de partenariat avec le musée de Charlevoix est à l'étude pour l'église de Pointe-au-Pic. À Saint-Siméon, un comité évalue la possibilité de trouver des partenaires et des sources de financement, parce qu'eux, ils ont des réparations à faire assez grandes à faire au bâtiment. À Saint-Fidèle et à Saint-Firmin, les célébrations ont lieu dans un autre local durant la période hivernale pour sauver sur les coûts du chauffage. Et ici, même à Saint-Aimé, on célèbre au sous-sol de l'église pendant l'hiver aussi pour sauver. Il y a aussi plusieurs années, on se rappelle que l'église de Capellègue a été vendue à une entreprise privée. L'église de Sainte-Agnès est classée monument historique. Alors, en conclusion, on peut se poser plusieurs questions. L'avenir de notre église, de notre chapelle, combien de temps encore? La vitalité communautaire religieuse, comment elle va? Les finances, est-ce qu'ils sont là? Les réparations, est-ce qu'il y en aura? Alors, bien d'autres questions qu'on peut se poser si on veut conserver notre patrimoine religieux. Alors, c'est une invitation ce soir à se prendre en main, à prendre le temps de réfléchir, de présenter des projets pour l'avenir de notre Église et de notre chapelle, pour entreprendre des démarches. Est-ce que ce sera du partenariat, des transformations, de la cohabitation, pour conserver un lieu de culte dans notre milieu avant qu'il soit trop tard? Alors, vos propositions, vos suggestions seront grandement appréciées. Et si vous êtes intéressé à faire partie d'un comité d'études sur ce sujet, soyez les bienvenus. Alors, marchons ensemble et collaborons pour sauvegarder notre patrimoine religieux. Alors, c'était l'information que j'aimais donner à la population de la communauté Saint-Aimé. Merci. Merci, Mme Tivierge. Madame Tivierge, j'aurais une question. Oui. Est-ce que j'aurai la réponse? Je ne sais pas. Quand vous dites là, la réparation là, pour le parvis de l'église et les marches, ça n'avait pas été fait, ça, il y a à peu près 7-8 ans? Oui, ça a été fait, mais il s'était endommagé, puis c'est dangereux, puis le ciment, là, c'était des agrèges, là, et pour ça, et puis on a fait venir 2 soumissionnaires, 2 entrepreneurs, et puis pour 20 000 $. Maintenant, on pensait le faire, disons, en 2022,
il était assez tard, puis la période froide, mais c'est pas propice là, au travail du côté ciment. Alors, ça se sera en 2023. Madame Gagnon, vous me permettez de poser une question? Oui, d'autres questions? Qui est l'architecte qui a fait les évaluations des bâtiments? L'architecte. Pardon? L'architecte dans votre propos? C'est le Monsieur Simard, Mathieu Simard de Baie-Saint-Paul, qui a fait les carnets de santé de chacune, même de la chapelle, on en avait, il n'y avait pas de réparation à faire. Puis tu vois, cette année, il y a le clocher qui veut flancher, là. Et puis, il y avait déjà décelé que le ciment, des marches, tout ça, là, était souligné. Et puis, la rampe aussi des personnes à mobilité réduite était quand même à rafraîchir avec du venir, disons, à l'eau, là. Ça désagrège, hein? Et puis, là, c'est sûr que la soumission était assez élevée concernant ça, son plan à lui. Maintenant, si on voulait seulement, disons, remplacer le venir puis faire ça proprement, ce serait suffisant, je pense. Il ne faut pas refaire non plus selon les normes qu'il lui proposait, là. Bon, mais Madame Tivierge, je suis contente de vous avoir invité de venir puis vous présenter tellement bien ça avec toutes les spécificités. C'est que c'est bien évident que Saint-Aimé-des-Lacs, le conseil va se pencher là-dessus aussi. Parce qu'il y a du travail à faire en collaboration, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui, ça fait qu'on vous revient, on va en rediscuter au conseil, puis on vous redonne des nouvelles. Moi, j'ai gardé votre document que je vais photocopier, puis que je vais laisser aussi, Madame... les gens intéressés, là, oui, les gens intéressés s'adressent aussi. à qui? C'est ça. Bien, c'est ça. S'il y a des gens intéressés à faire partie de ce comité-là, pas seulement des gens qui viennent à l'Église, mais des gens qui auraient des idées. Bien sûr. Hein, autres que... À communiquer avec vous. À communiquer, oui, c'est ça. Ils peuvent donner le nom. Puis en 2023, on mettra un comité en marche pour étudier, puis regarder ça, puis chercher d'autres possibilités, parce que je ne pense pas que dans plusieurs années, là, surtout quand on a du côté financier qu'on a de la difficulté à budgéter, à un moment donné, à moins qu'ils nous disent, qu'ils nous mettent la clé à la porte, il ne faut pas attendre ça. Il faut regarder s'il y a possibilité. Puis regarder dans la mesure. Fait qu'on compte sur les idées positives de plusieurs personnes, puis on regardera, puis on étudiera, puis s'il y a des subventions à aller chercher ou des plans à faire, on s'occupera de tout ça. C'est certain qu'il y a des paroisses qui ont eu des belles opportunités de partenariat aussi. Là, on parle de Saint-Irénée, Pointe-au-Pic, là, il y avait des belles opportunités. Le domaine Forgette et tout ça. Ouais, Saint-Irénée, là, c'est sûr qu'eux autres, le domaine Forgette a tout pris en charge, là. Oui. Et ils ont mis plusieurs sous, plusieurs millions, mettons, là. Hein, c'est à coup de millions, ça. Disons, du côté de Clermont, c'est parfait, comme le partage qu'ils ont fait, là, du côté... lieu de culte et puis la bibliothèque, c'est une bâtisse qui se prêtait à ça. Et puis du côté de Pointe-au-Pic, probablement que c'est sur le point il y a des négociations qui se font, puis c'est sérieux, et puis probablement qu'on veut venir à un accord, et puis c'est une belle église, Pointe-au-Pic, et puis le musée, bien, c'est juste à côté, c'est le voisin. À ce moment-là, c'est parfait, ça va compléter le musée, là, à ce moment-là. C'était le temps qu'on en parle. Vous voulez parler, M. Tivierge, oui? Un seul commentaire, un désir surtout, mais ça ne sera pas long. J'ai vu construire, vu mon jeune âge, j'ai vu construire l'église. Je ne voudrais pas la voir démolie. Mais c'est ça. C'est un vœu, ça, que... Préserver nos lieux cultes. Je ne suis pas plus catholique que le pape, mais j'ai des convictions. Je ne voudrais pas voir démolir ça parce que je l'ai vu construire. C'est ça. Il n'y avait pas les jambes longues, là, mais... Je vous comprends. Ben, on sait qu'une école puis une église dans un village, là, c'est comme l'âme. Hein, c'est comme ce qui fait vivre une communauté. Alors, c'est très important. Et puis, notre objectif, c'est pas de fermer l'église puis de démolir l'église encore moins, mais c'est de trouver une autre vocation, un partage là, de locaux pour pouvoir la conserver. Mais comme tu l'as dit tantôt, c'est de garder la partie culte, une partie culte, puis une partie projet là, de développement ou un projet, je ne sais pas quel projet. Là. Nous, ici, c'est quoi? Là? C'est quoi notre image? C'est quoi notre portrait ici à Saint-Aimé?
C'est ça qu'il faut découvrir, peut-être? Ben, le principal enjeu ici, c'est de trouver une idée qui pourrait faire un bon partenariat avec Ridley. C'est ça l'enjeu. C'est ça. Il y a peut-être quelqu'un, quelque part, là, qui a le goût de partir une entreprise et qui Ouais. cherche juste un lieu, peut-être. Il y a des critères Mais il faut quand même que le lieu soit opportun là, pour un Mais il projet. peut être aménagé pour. Ouais. C'est tout en gardant une partie culte. C'est ça qu'ils ont fait à Saint-Irénée. La partie culte a été respectée, a été gardée. Puis l'autre partie va servir pour la culture, le domaine de Forgette. C'est plein de projets là, culturels. Ça fait qu'on peut vous Alors, remercier. ouais, merci de nous donner l'occasion d'aller dans les maisons, puis de donner cette information pour les gens qui ne viendraient pas ici. Et puis quand même, quand on fait une rencontre, là, mettons une assemblée générale, qu'on invite tout le monde, assez souvent, on a moins de réponses, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas, tandis que là, ben, on va dans leur maison. Fait que tout le monde sera au courant du patrimoine religieux ici, de notre communauté à Saint-Aimé-des-Lacs. Je vous remercie beaucoup. On aura travaillé en collaboration, Madame Thibert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez rester pour continuer notre assemblée avec nous. Merci beaucoup. Maintenant, on est rendu, à 7. Approbation des comptes à payer pour un montant de 167 064 $ et 12 sous. Vous proposez, M. Rémy Simard, merci. 8. Refinancement du solde de 44 600 relatif au règlement numéro 264 avec la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est. Ça, c'est pour nos égouts, hein, c'est ça? C'est un taux de 5,28. 5,28 c'est un bon taux. Merci, M. Dufour. 9. Recommandation de paiement, réflexion de la toiture du centre, c'est-à-dire pas du centre, mais de notre bureau municipal actuel et notre garage en bas. C'est la firme Morneau qui l'a fait. Puis c'était dans le programme prévu PRABAM, qui s'appelle, pour un montant de 41 970 avant les taxes. Proposé par M. Rémy, puis ça, c'est payé à 100 %. Mais au moment de la reddition de compte finale, donc il faut supporter. Ah oui, jusqu'au temps qu'on ait la subvention, parce qu'on sait que on a, comme dans le programme PRABAM, le déménagement à la Caisse populaire, ancienne Caisse populaire. Ça veut dire que tout va ensemble. Merci. 10. Recommandation de paiement. 3e décompte et le décompte définitif final pour les travaux de la rue principale et du chemin de la réserve dans le programme TEC. Règlement 363 pour un montant de 96 374,58 incluant les taxes. C'est le dernier décompte. Je le propose. Proposé par M. Dufour, merci. 11. Autorisation de signature. Réception provisoire, travaux de la rue principale et du chemin de la réserve. C'est l'autorisation pour que Mme Lapointe, c'est ça que vous m'avez dit? Signe la réception provisoire. OK. J'en fais la proposition. Merci, Mme Monique. 12. Travaux d'aménagement des nouveaux bureaux municipaux. L'autorisation, enfin, pour le lancement de l'appel d'offres pour notre déménagement sur le SEAO. Il est voté plus tard, mais c'est-à-dire, on le fait d'avance, mais c'est pour lancer l'appel d'offres, n'est-ce pas? Oui, qui ira au début de l'année prochaine. Au début de l'an prochain. Proposé par M. Danick Harvey. Merci, M. Danick. En 13, abroger la résolution numéro 2022-06-07. Pouvez-vous nous l'expliquer, Mme Lapointe, s'il vous plaît? En fait, la résolution 22-06-07 prévoyait une entente d'1 an. Donc, on abroge celle-ci en prévision du point 14 où vous la reconduisez pour 3 ans. Je propose. Merci, M. Dufour. 14. Entente de l'Alpine. Renouvellement de l'entente pour les années 2022 jusqu'à 2024 pour une période de 3 ans qui nous a été demandée par le conseil d'administration de l'Alpine, l'Association de la protection et de l'environnement du lac Nerne.
C'est le même document que vous avez reçu et qui a été discuté en séance de travail. Proposé, madame. Proposé par M. Thomas-Louis Thivierge. Merci, M. Thivierge. 15. Demande de subvention pour le programme Emploi-Été Canada 2023. Demande et accord. Proposé par M. Rémy Simard. Merci. En 16. Centre Aimé-Lacroix. Entériner la signature des contrats de location intervenus pour et au nom de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs au 30 novembre 2022. En fait, si vous me permettez, Mme Oui. Gagnon, ça vient simplement, le Conseil vient entériner les dispositions qui avaient été prévues au contrat pour tous les contrats signés jusqu'au 30 novembre. Il y a un paragraphe des attendus qui fait foi aussi des ententes discutées avant la dissolution et que pour lequel vous aviez donné des gratuités, là. Alors, ils sont inclus là-dedans. Et subséquemment, dans les autres séances, je viendrai entériner les autres à partir du 30 novembre et suivant. Alors, ça prend un proposant. Oui. Proposé par M. Lavoie, mais je voudrais aussi parler de ce dossier-là. Moi, je peux remercier le personnel de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Madame Lapointe, notre directrice générale et secrétaire trésorière, et Madame Simard, moi aussi. Puis ça quitte bien de leur tâche. Ils répondent bien aux clients, ils font signer les contrats. Puis je peux vous dire que ça va très bien. On a beaucoup de réservations. Notre salle est tellement belle et populaire, dans le Grand Charlevoix au complet. Puis on va en bénéficier. Monsieur Merci. Gaudreau aussi qui charge. Monsieur, j'oubliais Monsieur Gaudreau, Paul-Henri Gaudreau. C'en est tout un, puis on le remercie. On est chanceux de l'avoir. J'ai vu aussi cette semaine sur Facebook M. Long qui présente des anciennes vidéos. On a présenté le départ de la salle ici, la construction. Oui, hein? Ah oui? Oui, Ça va être partagé sur notre... Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que vous dites. Les racines, le début du centre Aimé-Lacroix, les gens ont parlé. Oui, il y en a des très bons vidéos. Oui, c'était bien. Il Là, ne reste pas longtemps, ces vidéos. Hein. On les a pas longtemps. On dirait si on les enregistre. il s'agit d'aller voir sur son blog. Sur son Facebook, on y va, puis les vidéos sont toutes là. J'ai trouvé ça intéressant. C'était Mme Yvonne Tremblay qui était présidente, la première présidente. La grand-mère de mon époux. Hein. Oui. Non, ici, le centre Aimé-Lacroix. Ouais. Le centre Aimé-Lacroix, c'est une prise en charge du milieu par le milieu. Oui, c'est ça. Ça, là, on veut féliciter ça. Là. On ne pourra même pas, comme disait l'autre jour avec M. Thivière, tout nommer les personnes qui y ont travaillé, mais je peux vous dire que ça a bien été. Puis on a une belle salle et on en est fiers. Ça a été construit par des bénévoles avec des subventions. Oui. On explique aussi que c'était dans le cadre des projets d'assurance chômage. Là, dans le temps, ils appelaient ça la Société d'initiative de Saint-Aimé-des-Lacs. Ouais. On a C'est intérêt de intéressant, très l'écouter. intéressant. Hein? On a intérêt de l'écouter. C'était justement pour développer des projets, je pense. C'est ça. Il y a aussi une liste de donneurs. Oui, liste de donateurs. Oui, c'est intéressant. J'invite les gens à aller voir ça. Oui, on invite la population d'aller voir ça. Merci, M. Marco, pour votre proposition. En 17, acceptation de l'offre de service du cabinet Benoît Côté, comptable professionnel agréé, afin de rédiger les états financiers du Centre Aimé-Lacroix pour l'année 2022 au montant de 1 175 $ avant taxe. Nous avait déjà, Mme Monique, fait le 2021. Là, ils nous font le 2022 au même prix. OK. Vous le proposez, Mme Monique? Oui, merci. Monique Gravel, merci. 18. Le Centre récréatif Aimé-Lacroix entériner le transfert de l'entente de gestion parasitaire au nom de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs au montant de 425 avant taxe. C'est la firme Maheu qui a fait le travail. On le sait, c'est pour les souris, les rats, tout ça, là. Parce que quand j'ai vu ça parasitaire, au début, je me posais la question, je l'ai demandé à Mme Lapointe. Ça fait que... Proposé par M. Danny Carvé. Ben, c'est le contrat d'un an. C'est ça. 19. Le Centre récréatif Aimé-Lacroix, l'autorisation de paiement de la facture de Maheu au montant de 135 $ avant taxe. On propose. Et, madame, vous avez... C'est ça pour la visite ponctuelle. La visite ponctuelle. Bah, moi et Marco, là, on propose. C'est M. Marco?
Vous l'avez dit en même temps? Il n'y a pas de problème. OK. N'importe lequel. Monsieur Dufour, que j'ai pris en note. En 20, réparation du... C'est Monsieur Dufour, OK. que j'ai entendu le premier, là. En 20, réparation du SWAT, autorisation de paiement de la facture 1188 au montant de 3 584,84 avant les taxes par le garage Saint-Aimé-des-Lacs. Vous pouvez me proposer, madame, Oui. en espérant si elle a dormi la facture. C'est Il y en a un ceux-là autre qui sont s'en vient, là. épongés par les surplus. C'est là. ça, ce c'est que dit épongé la par les résolution. surplus. On a un autre après, là. C'est le débroussailleur. Des broussailleurs. Oui. Des broussailleurs. Le 21, réparation de la débroussailleuse, dépassement de coûts, autorisation de paiement de la facture 12-45-23 du garage Guy Gauthier, incorporé au montant de 2019 et 29 sous avant les taxes. Monsieur Tivierge aussi? Merci. Ben, c'est un dépassement de coût qui a été occasionné par une réparation qu'on a dû faire la qui n'était structure. pas sur la soumission. Oui, c'est ça. C'est important de souligner ça. Oui, c'est ça. Qui s'est découvert Ouais, c'est après. ça. C'est ce Ouais, que par la dit suite. la résolution. On avait une soumission. Toutefois, il y a eu des compléments, là, des dépassements parce qu'il y avait il y avait du travail à faire sur la structure. Alors, de l'équipement. C'est ça. Des C'est travaux ça qui supplémentaires. engendre le dépassement. C'est pour ça qu'on y va avec à même les surplus. Vous comprendrez. 22. Acceptation de la soumission technologie pour l'achat de 2 portes pour le centre récréatif Aimé-Lacroix au montant de 395 avant les taxes. C'est madame, si vous me direz si je me trompe, c'est la porte d'entrée ici du centre. Puis celle qui descend en bas. Celle qui descend en C'est bas comme pour un les rideau. louveteaux, là. Ouais. C'est ça. Pour éviter que la neige s'engouffre dans Et les voilà. escaliers. C'est ça qui nous avait été recommandé et demandé par M. Bois, puis on trouvait que ça avait bien du bon sens. Proposé, M. Marco Lavoie. Merci. Le cas 23. Le cadre étanche pour regard d'aqueduc, l'acceptation de la soumission numéro 11 533-21 de UOT au montant de 1 240 et 64 avant les taxes. Pouvez-vous Ça spécifier, comprend- s'il vous plaît? Ça Oui. se comprend tout le matériel pour sceller, là, et un couvercle étanche, pas ajouré, pour éviter que l'eau pénètre dans le regard. Proposé, madame. Proposé par M. Tivierge, merci. En 24, location de téléphone cellulaire Belle Mobilité à notre directrice générale et à M. Bois pour les travaux publics. On a une chance qu'on a eu une escompte de la FQM. Est-ce que vous pourriez donner les montants, s'il vous plaît? En fait, c'est le fournisseur qui a une entente avec la FQM. Donc, les 2 appareils, c'est un contrat de 3 ans, 36 mois. Les 2 appareils sont à un coût de 0 au niveau de la colocation. Donc, il n'y a que le tarif mensuel de 46,50 avant taxe qui est exigé. là. Par appareil. Par appareil, oui. D'accord. Puis ça exclut les éléments de protection là, du véhicule. Du téléphone, Il est tard. l'étui. Il est tard. Oui, c'est ça. Je le propose. Monsieur Danick, vous vouliez commenter, non? OK. Proposé par M. Dufour. Oui. Merci. 25. Droit de passage pour le Club des aventuriers pour la saison hivernale 2022 à 2023. C'est le même passage à la plage. Oui. Oui. Ils ne l'ont pas encore demandé, mais on sait pour quelle raison. Alors, la résolution sera passée. On l'acheminera. L'assurance est déjà au courant. Et voilà. Puis, ils ont transmis leur assurance. D'accord. Parfait. Merci, Madame Lapointe, de spécifier. En 26, Chambre de commerce de Charlevoix, l'adhésion pour 1 an de 195 avant taxe. Je le propose. M. Dufour, merci. 27. Le montant de Noël pour les employés. À chaque année, nous, moi, je sais bien, depuis que je suis ici en novembre 2013, on alloue un montant pour le souper de Noël de nos employés pour les remercier de leur travail. Ça a été voté la semaine passée, c'était présenté la semaine passée. On peut dire qu'à la hauteur de 100 $ par employé. Proposé par M. Danick Harvey, merci.
Fermeture du bureau municipal. Fermeture du bureau. Le 23 décembre à midi jusqu'au 9 janvier, jusqu'au lundi 9 janvier qui va réouvrir. Y a-t-il un proposeur pour la fermeture de nos bureaux, s'il vous plaît? Je le temps de propose. Noël. Je le propose. M. Dufault, merci. 29. Location de la salle du Centre récréatif Aimé Lacroix à l'organisme Participation des parents OPP et de l'école Beau-Soleil, gratuité pour le dîner de Noël. Je vais vous lire la demande, une lettre qu'on a reçue. Les enseignants de l'école Beau-Soleil de Saint-Aimé-des-Lacs, en collaboration avec les parents de l'OPP, sont à préparer un souper pour le réveillon de Noël. Jeudi, le 22 décembre. Ce souper sera offert à tous nos élèves de l'école Beau-Soleil par la popote roulante. Pour ce faire, nous aurions besoin de votre collaboration en acceptant de bien vouloir nous prêter la salle afin d'offrir un bon repas de Noël à tous nos élèves de l'école Beau-Soleil avant notre départ pour les vacances. Madame, Monsieur, en espérant une réponse positive de votre part, nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées. Le personnel de l'école Beau-Soleil, c'est Mme Adrienne qui est venue nous porter la lettre cette semaine, c'est que moi, j'ai demandé par courriel à tous les conseillers pour répondre. Puis, tous les conseillers étaient d'accord pour la gratuité de notre salle, pour les accommoder, les remercier et pour qu'ils fêtent Noël à Saint-Aimé-des-Lacs dans notre local. Il y a un proposeur, s'il vous plaît, j'imagine? Ah, OK. C'est proposé par M. Marco Lavoie. Dons et commandites. Commandite à entériner de la Fraternité des pompiers, 3 casernes, tenue d'un 5 à 7. On avait discuté au caucus l'autre jour pour un montant de 220 $. Je le propose. M. Dufault, merci. Mouvement Action Chômage, on avait une demande pour la carte de membre au montant de 50 $. Merci, M. Marco. J'ai des points à discuter. Point d'information. Vous le savez, jeudi, il y a 15 jours, la MRC de Charlevoix-Est, le Conseil des maires, avait invité Monsieur le ministre Jonathan Julien, qui est ministre responsable des infrastructures et responsable de la région de la Capitale-Nationale. Il était accompagné on avait aussi invité notre députée, Mme Karianne Bourassa. Elle était là aussi. Puis il y avait avec eux une délégation pour les accompagner. C'était une rencontre, je peux dire, très enrichissante. Très enrichissante. C'est sûr que, exemple, moi j'ai parlé de nos 3 compagnies qui demeurent au bout d'une rue, puis ils n'ont même pas de pouvoir électrique triphasé. Puis, M. le ministre m'a même répondu. Il dit, Madame, j'ai justement, il dit, travaillé à Bécomo, une ligne triphasée. Puis, il dit, je prends votre demande en note, puis ça va être très important, puis je vais vous aider à le réaliser, cette ligne triphasée. J'ai parlé aussi de notre jeunesse. J'ai parlé de différents dossiers. J'en avais beaucoup, mais ce que j'ai fait à la fin, en plus, là, vous allez être fiers de moi un peu, c'est que j'y ai remis une lettre avec toutes ces demandes-là. J'ai parlé du chemin du Lac-Nerne, exemple. Chemin du Lac-Nerne qui a besoin d'amour, pas à peu près, là. Puis Mme Bourassa, elle a dit, Mme Gagnon, elle dit, à un moment donné, elle m'invitait à déjeuner. Puis elle dit, après mon déjeuner, elle dit, on est partis en voiture toutes les deux. Puis elle dit, quand j'ai revenu, M. le ministre, là, j'avais tellement mal au cœur. Elle dit, Mme Gagnon, là, ce qu'elle dit avec son conseil, c'est prioritaire. Ça veut dire que là, c'est vrai qu'on a des enveloppes à un moment donné, mais on va en avoir un peu plus, parce qu'il ne faut pas oublier que quand ça répond, comme M. Tivierge, on a été visiter l'autre jour, le chemin du Lac-Nerne, faut s'en occuper du chemin du Lac-Nerne. Avez-vous eu
aussi mal au cœur, Un petit peu moins, j'étais habituée. J'étais habituée de me faire... Nous sommes habitués. Oui, mais c'est pas agréable pour les gens qui y passent. Puis vous avez même dit, M. Tivierge, qu'à un moment donné, ça en prête une rue, c'est un côté de rue. Ben oui, oui. Comment vous avez dit ça? Un accotement. L'accotement. Il y en a qui passent par l'accotement, imaginez-vous. C'est obligé. Puis on n'a pas le droit de circuler sur l'accotement. Non. Mais les gens sont obligés de circuler sur l'accotement. C'est moins vilain que sur le pavé. Mais ça pousse pas. C'est ça. Mais ça va prendre des bons octrois là, pour faire ces chemins-là. Oui. À un moment donné, il va falloir que les gouvernements nous donnent un coup de main. Parce que c'est primordial, c'est prioritaire. C'est ça. C'est Oui, comme mais ça prend une volonté aussi, monsieur. Oui. On l'a déjà eu, la volonté, en 2015, pour un chemin. Si on l'avait pas fait en 2015, le pied des monts, là, ça ne serait pas fait, il n'y aurait encore rien. On a dit, on le fait. Puis on l'a fait. C'est vrai. Il reste de même, c'est confortable. Mais OK, c'est correct, j'arrête là. Parce qu'on a parlé aussi, du chemin, justement, le chemin du Pied des Monts, que maintenant est très achalandé, puis elle a besoin d'amour également. Ça fait que, en tout cas, puis il est parti, moi je suis contente, parce qu'il est parti avec nos demandes, et Mme Bourassa et M. le ministre, puis moi je vais assumer le suivi. On va assumer le suivi, puis on a travaillé là-dedans. C'est une belle rencontre enrichissante. C'est ça, moi, que je déplore un peu, c'est qu'il y a souvent des belles rencontres comme ça, mais on voit qu'il y a une bonne volonté. Mais il faut que ça aboutisse. Mais ça bouge jamais. C'est ça, parce que les programmes sont normés. C'est pas l'intervention politique qui vient influencer sur les fonctionnaires qui appliquent les programmes. Oui, c'est ça. Alors, la seule élément politique, il va dire, c'est qu'il y a des programmes existants. Et puis, ils ont toujours l'excuse de dire, bien, c'est le fonctionnaire qui émet les critères, puis on est plusieurs à se bousculer pour avoir les mêmes subventions. Il y a une enveloppe. Ce que le gouvernement pourrait faire, c'est de bonifier leur enveloppe pour en donner plus, nécessairement, aux municipalités qui sont nombreuses à la porte à frapper. Ah oui. Parce qu'on n'est pas les seuls. Puis assurer le suivi, là. Parce que on l'a rencontré, on lui a donné Là, ils m'ont redemandé la semaine passée d'envoyer toutes les démarches qui avaient été faites là, à date. Là. Fait qu'on va leur envoyer le résumé, puis on va aller rencontrer Mme Bourassa, elle a un bureau à la Malbaie, puis un bureau à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis j'ai dit à M. le ministre, ça se peut que j'aille vous visiter aussi, pour pas que vous nous oubliez ça. Pas que vous nous oubliez. OK? OK. Bon. Le prix à souligner des proches aidants. On avait un concours avec tous les organismes communautaires de la région qui viennent en aide à notre population. Puis il y en a. Ça veut dire que nous autres, il y avait eu 2 demandes pour Saint-Aimé-des-Lacs, puis c'était au hasard. Mais celui à qui l'a mérité, c'est M. Jacques Simard. On est allé lui remettre, c'est un panier de produits du terroir de Charlevoix. Puis, nous autres, on avait fourni un montant à la municipalité. Toutes les municipalités et villes avaient donné des montants. Puis c'était au coût de 250 $. Je vous dis qu'il était content. Il a soin de son épouse, ça fait des années. Elle a paralysé, on le sait. Elle avait le sourire aux lèvres. Vous avez dû voir, j'ai fait envoyer la photo. Vous avez dû vous rendre compte. Ça fait que M. Simard, on le félicite et même une bonne main d'applaudissements pour M. Jacques Simard et les proches aidants. La belle parade de Noël qu'on va voir bientôt, Monsieur Pierre Beauchesne, n'est-ce pas, Monsieur Cédric Tremblay et toute l'organisation qui va se produire à Saint-Aimé-des-Lacs. Frédéric. Je l'ai appelé. Je l'ai débaptisé. Non, Frédéric Tremblay. Et son équipe. Puis c'est le samedi qui s'en vient à 10h, à partir de 17h, ouais, à l'entrée de la route 138, jusqu'à l'intersection du chemin du Pied-des-Monts. C'est ça. Oui. Elle est très populaire. Comme vous disiez l'autre jour, M. Dufault, je vous ai entendu à la dernière réunion, c'est rendu qu'il y a des municipalités qui ont pris l'exemple sur nous pour en faire des parades de Noël aussi. Elle est très populaire. On amène du monde de Baie-Saint-Paul, de Québec, de tout partout, parce que les familles se réunissent aussi.
parce que c'est un événement, puis on peut dire que Saint-Aimé-des-Lacs, c'est agréable d'y passer de cet incite parce que c'est tout décoré ou presque, n'est-ce pas? Ça fait une ambiance chaleureuse et nos enfants, on est allés, on en reçoit un peu tous les jours, Mme Lapointe, qui viennent porter des cadeaux. Les familles viennent porter des cadeaux pour ces petits-enfants-là. C'est le Père Noël qui apporte les cadeaux. Le Père Noël, excusez. Le Père Noël apporte les cadeaux. Ben, il se fait aider par les lutins aussi. Et voilà, ils se font aider par les lutins. Ouais. Puis moi, ça me fait plaisir de participer à la parade aussi. Puis la municipalité, les pompiers, nous autres, on a les pompiers, la municipalité est là financièrement et on a aussi la Sûreté du Québec qui vient nous aider aussi pour la sécurité. Et à quelle édition? 14e. 14e édition. Ouais. Ben, félicitations à vous pour votre beau travail. Vous allez peut-être avoir une carte de Noël. Bon. D. Invitation à assister à la séance visant l'adoption des prévisions budgétaires. On avait nommé une date, Madame... 21 décembre. 21 décembre. Ici à la salle Centre Émile Lacroix, on va présenter à 19h. Invitation à assister à la séance visant l'adoption des prévisions budgétaires. On vous invite, la population de Saint-Aimé-des-Lacs, n'est-ce pas? Un tirage après. Puis un tirage. Oui. Madame, j'aimerais ça que vous parliez du tirage tout de suite, s'il te plaît. OK, oui. Alors, Madame Monique Gravel. Merci. Sûrement que tout le monde, vous avez reçu par la poste la belle invitation de participer justement au concours de participation de décoration de Noël. Vous savez, c'est ouvert à tout le monde à Saint-Aimé, là, pas juste la rue principale. Là. Il y a au moins 50 rues à Saint-Aimé, des petites rues. 50. Minimum, hein? Fait que c'est ouvert à tout le monde. Que vous restiez sur la rue principale ou ailleurs à Saint-Aimé, c'est ouvert à tout le monde. Et la même personne peut participer dans 2 volets différents, sans problème. Alors, vous avez seulement qu'à découper le coupon et à venir le porter. Il doit y avoir une boîte extérieure, c'est ça, comme l'année passée? Y a-t-il une boîte pour extérieure? Mettre les coupons? Puis ils peuvent aussi les prendre sur le site Internet, étant donné que Aussi, la mais il faut publication qu'ils est là. viennent les déposer quand même. Oui, c'est ça. Toujours. Alors, à ce moment-là, vous venez les déposer et puis le tirage va avoir lieu, comme on l'a dit tout à l'heure, mercredi, le 21 décembre 2022 à 19h30. Et ça vous permet de gagner un prix de 50 $. Moi, je pense que ça vaut la peine parce que j'ai acheté dernièrement des lumières de Noël, puis pour 50 $, on a un petit peu. On a 2 sets. Hein? Pouvez-vous spécifier les concours pour à l'intérieur, à l'extérieur, tout ça? Là, il y a serait bon. le volet extérieur avec crèche, le volet extérieur sans crèche et décoration lumineuse intérieure et décoration lumineuse extérieure pour les commerces. Voilà. Je remercie Mme Gravel pour le beau travail que vous faites là-dedans. C'est Moi, super je intéressant. remercie aussi Mme Isabelle Simard, Oui. qui a travaillé pour le montage de cette présentation-là pour envoyer. C'est un peu comme une carte de Noël que le conseil municipal envoie à tout le monde. C'est quand même plaisant. Et puis, c'est de la participation, uniquement de la participation. Moi, je vous encourage à continuer. Décorer, c'est beau. Vous avez beaucoup de goût à Saint-Aimé-des-Lacs, donc vous avez beaucoup de goût pour les décorations extérieures. Et je vous invite à continuer. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer au suivi c'est-à-dire au suivi des membres du conseil. On va commencer ce soir par M. Tivierge, s'il vous plaît. Ça va être à ce court, madame. Les dossiers sont tous gelés. Pas de subvention. On peut parler seulement de déglaçage. Non, tout est normal. On a discuté presque de tous les dossiers. OK. En comité. Je n'ai rien à ajouter. Merci, M. Tivierge. Et maintenant, M. Marco Lavoie, s'il vous plaît. Moi, la patinoire, aussitôt qu'on peut l'arroser. Notre climat n'est pas trop d'adon. Pas propice. Aussitôt qu'on peut, on va essayer de mettre des employés là-dessus. Ils ont gratté ce matin. Ils ont gratté, mais on ne peut pas arroser. Ils ont commencé à se créer. Ça arrose tout seul. Ils ont gratté ce matin. Hein? Après ça, le ramonage des cheminées, ceux qui ne l'ont pas fait, ça presse. Parce que... Le Père Noël s'en vient. Hein? Le Père Noël s'en vient. Oui, le Père Noël s'en vient, il va sortir noir. On va essayer tout, moi. Je vous remercie, M. Lavoie.
Madame Gravel a commencé tout à l'heure. Vous avez sûrement d'autres Vous questions. savez que le Père Noël, là, en passant, une petite parenthèse, quand il va dans une maison où il n'y a pas de cheminée, ben il passe par la porte d'en arrière. Ah bon? Puis ça, là, il fait affaire avec les parents pour les aviser de ça. Alors, parce que moi, il y a un enfant qui m'a dit, elle dit, écoute, elle dit, moi, je demande dans une maison. Puis elle dit, c'est une maison en logement. Il n'y en a pas de cheminée. Ouais. Fait que là, j'ai dit, oui, mais tu savais pas ça? Que le Père Noël, il fait affaire avec les parents pour les avertir de passer par la porte d'en arrière. Elle dit, ah. Avis aux avisés. Merci pour cette aparté. Donc, moi, je vais continuer tout à l'heure. J'ai parlé du tirage, ça va bien. MADA. MADA, c'est la municipalité amie des aînés. Alors, j'ai des personnes qui ont téléphoné pour faire partie du comité. Je les félicite et je les encourage à continuer dans leur intention de participer à ce comité-là. Il peut en avoir d'autres aussi. J'en ai contacté. Et si vous en connaissez qui seraient intéressés, c'est pas un comité trop compliqué. On va avoir maximum 3 réunions dans l'année. Et on va parler, il y a 5 champs d'action sur lesquels on va s'arrêter. C'est habitat et milieu de vie, le transport et mobilité, les loisirs, la participation sociale et le respect et inclusion sociale. Alors, chaque municipalité forme un comité MADA en ce moment. Aussi, je dois ajouter que sur le site municipal, on peut dire, dans la section services aux citoyens, il y a MADA. MADA avec les 2 bulletins qui ont été ajoutés. Madame Lapointe, c'est ça? Oui. Qui ont été ajoutés. Donc, vous pouvez, à ce moment-là, à partir de là, cliquer dans Services aux citoyens, faire un autre clic dans MADA et vous allez avoir accès aux 2 bulletins qui ont été faits, montés par MADA, MRC de Charlevoix-Est, dont Madame Millette s'occupe de chapeauter les comités MADA. Bibliothèque. La bibliothèque est ouverte tous les mardis soirs de 18h45 à 20h. Elle est ouverte jusqu'au 20 décembre, mardi 20 décembre. Et durant la période des fêtes, ben, c'est sûr que les bénévoles, ils prennent congé. Donc, la reprise va avoir lieu le 10 janvier 2023. Garderie. On a eu une demande au mois de novembre pour, en tout cas, faire des démarches pour une possibilité de garderie. J'en ai parlé avec Mme Gagnon qui doit continuer de faire la démarche d'information. C'est pas facile. Disons, ça se fait pas en criant lapin, là. Il faut vraiment faire beaucoup, il faut prendre beaucoup d'informations. Il faut aussi s'occuper de savoir si peut-être qu'il y a des personnes à Saint-Aimé-des-Lacs qui ont des garderies en milieu familial, qui seraient intéressées à participer à un projet comme ça. À ce moment-là, appelez à la municipalité puis le dire que vous êtes intéressé. À Saint-Hilarion, exemple, il y avait déjà une personne qui a une garderie en milieu familial, mais qui est installée dans un local municipal. Alors, il y a une deuxième éducatrice qui a une garderie en milieu familial, qui était intéressée à se joindre à cette personne-là. Donc, à 2 personnes, 2 éducatrices, ils vont pouvoir à ce moment-là se réunir dans un local que la municipalité de Saint-Hilarion va agrandir et ça va leur permettre d'accueillir 9 jeunes. C'est sûr qu'ils vont pouvoir avoir des poupons, section 0-24 mois, qui sont très petits, et avoir des plus vieux de 2 ans à 5 ans. Parce qu'il y a des catégories d'âge aussi. Moi, ce que j'ai demandé à Mme Gagnon, puis je pense que le conseil va être d'accord avec ça, qu'on fasse une espèce de sondage auprès de nos familles pour savoir quelles familles ont des besoins, puis quel âge ont leurs enfants. Parce que si on travaille un projet comme ça, bien, il faut s'assurer au moins d'avoir des personnes de Saint-Aimé-des-Lacs qui ont des besoins pour faire garder leurs enfants dans une garderie en milieu familial ou halte garderie, là, si on peut dire. Mais une halte garderie, c'est une autre affaire. Il faut qu'on soit en ce moment-là en collaboration avec un CPE déjà existant qui a des besoins d'espace, de place, qu'ils ne peuvent pas combler et qui pourrait nous demander, bien, vous autres, Saint-Aimé-des-Lacs, est-ce que vous auriez un lieu pour pouvoir faire une garderie, mais temporaire? Donc, il y a plusieurs possibilités, mais il faut, comme toutes, les analyser avant puis prendre beaucoup d'informations au niveau aussi du ministère de la Famille, parce que il faudrait que ce soit des garderies en milieu familial subventionnées aussi.
Donc, on est rendu là, on s'occupe du dossier. Moi, en tout cas, je m'informe, j'essaie de prendre tout ce qui est d'informations là, les plus pertinentes. Et on va revenir en 2023 avec ça. Et par la même occasion, je souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde. Tous les citoyens, citoyennes, les familles, profitez-en. Il ne pleuvra pas tout le temps. À un moment donné, il va neiger, Père Noël va arriver. Alors, profitez-en, amusez-vous, faites des sports extérieurs et allez jouer dehors. Merci. Merci, Mme Gravel. Avant de passer à M. Harvey, nous, le conseil municipal, on souhaite de joyeux Noël à tous les gens, toute notre population de Saint-Aimé-des-Lacs et une bonne heureuse année. On est bien reparti là, après la COVID, mais il faut quand même rester très sécuritaire, continuer de se sécuriser aussi. Puis, ça va bien aller, on dit, le plus gros est passé, n'est-ce pas? On fait revivre la vitalité chez nous. Très important. Si le 31 décembre, vous savez, de ce temps-ci, on loue des locales, on loue notre local. Il y a une équipe qui nous a présenté et a loué notre salle pour le 31 décembre. Parce qu'il y a des familles aussi qui nous disaient, moi j'ai déjà eu des téléphones, « Madame Gagnon, c'est quoi que la municipalité pourrait faire pour qu'on se rencontre? Parce qu'on n'est plus tellement une grande famille et tout ça. » Ça fait qu'il y a des billets de cet incite en vente par l'organisme qui a payé sa location. On a partagé leur publication. On a partagé leur publication sur leur page au coût de 35 $, samedi le 31 décembre dès 20h. C'est pas 25 $, Mme Gagnon. 25 pour les adultes et 10 Oui, c'est ça. Ah, OK. Oui. 25 pour les adultes. Et 10 pour les enfants. Vous avez raison. 25 pour les adultes. Puis combien pour les enfants, vous dites? 10 $. 10 $, OK, c'est ça. Ça comprend un goûter aussi. Ben oui, ben oui. Soirée. Puis il y a de l'animation, puis il y a un orchestre. Il y a un orchestre aussi d'engagement. Mais est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour... En fait, il est sur la page Facebook, puis les gens peuvent cliquer pour directement procéder avec les gens qui ont loué la salle pour organiser l'événement. À 25 $, je pense que ça comprend une consommation aussi. Oui, consommation. Alors, si vous voulez que je donne les numéros de téléphone communiqués, c'est ça? Il y a 418-665-3577. Le 418-633-5757. Puis il y a Mme Jeannette aussi qu'on peut rejoindre au 418-439-2560. C'est beau. Maintenant, on passe la parole à M. Danny Carvé. Merci beaucoup. D'abord, pour le CCU, on a juste un dossier qui est en cours. La réunion, on a eu le 5 novembre. Malheureusement, il y avait une personne qui a eu un empêchement. On comprend ça. Ça arrive. 5 novembre ou 5 décembre? 5 décembre, excusez, pardon. Oui. J'étais mal pris. On vous pardonne. On va pardonner. Ensuite, le Centre Amédaca, comme Mme la mairesse vient de le dire, là, il y a un party du Nouvel An le 31 décembre, avec tous les numéros et tout ça. Ensuite, la sécurité publique, le 18 novembre, il y a Mme l'agente Laurie Bergeron qui est venue visiter notre école Beau-Soleil pour sensibiliser nos jeunes là, je veux dire la violence, mais à ne pas faire ça et à comment on reconnaît ça. Par exemple, c'est une policière? Oui, une policière, par exemple, l'intimidation, les conflits. C'était pour les jeunes de 5 et 6e année. Tu sais, on sait que quand on tombe à l'école secondaire, c'est un peu une deuxième game, c'est un petit peu différemment. Puis l'intimidation, souvent, c'est plus fort là. Les jeunes commencent à devenir moins jeunes un peu, puis ils veulent faire leur territoire. C'est là que c'est important de reconnaître ces choses-là. Ensuite, le temps des fêtes arrive. Encore pour la sécurité publique, les arnaques arrivent aussi. Vos cellulaires, quand vous recevez des petites notifications, le logo, vous envoyez 600 $, faites ci, faites ça, faites pas ça. Si vous avez des doutes là, pour le 600 $ de M. Legault, appelez directement le gouvernement ou des choses comme ça. Les textos, les emails, on ne touche pas à ça le moins possible. Souvent, c'est des arnaqueurs. Noël arrive, puis eux aussi veulent faire des cadeaux à leurs enfants, j'imagine. Je ne sais pas pourquoi ils font ça dans le temps de Noël. Même chose pour l'arnaque des petits-fils. J'en ai parlé l'année passée. Ils se font passer pour un membre de votre famille dans le besoin. T'as-tu 1000 $, ça presse, je t'envoie quelqu'un le chercher. Faites pas confiance à ça. Appelez vos membres à vous, que vous connaissez, que vous êtes sûr qu'ils sont fiers. Parce que ces gens-là, ils vous veulent pas de bien. C'est sûr et certain. 4, pour le bulletin municipal, j'avais vérifié là, au mois de novembre, je voulais en faire une édition. J'ai regardé les informations que j'avais.
Je trouve que ça ne valait pas nécessairement la peine d'en faire une édition à tous les 2 mois. J'étais encore en train de planifier là, quand il est opportun de faire un bulletin municipal, parce que oui, on en veut, mais si les informations qui sont dedans ne sont pas pertinentes, à mon avis, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je vous invite à venir et dire hey, finalement, Danick, qu'on aimerait ça là, tous les 2 mois, si tu es capable de trouver des petites informations, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à ça. Mais selon moi, une édition peut-être avant l'été, en janvier, puis après l'été, ce serait probablement les 3 endroits où on aurait le plus d'informations. On a le budget qui s'en vient, on a la parade de Noël qui s'en vient. Ça me donne du contenu pour vous faire un bulletin municipal, justement, qui est intéressant à lire et non juste un bout de papier qu'on fait, OK, ça, c'est toutes les informations qu'on a déjà. Le 5, j'ai un petit point. J'ai fait une absence le 2 novembre 2022. C'est juste pour vous dire que souvent, là, une semaine sur 3, moi, je suis sur appel. Puis quand on m'appelle, c'est une urgence, je dois absolument partir. C'est pas parce que je vous aime pas, puis je voulais pas être là. C'est juste que cette journée-là, j'ai eu absolument une urgence, puis il fallait que je me déplace. Puis mon dernier point pour la soirée, je remercie les citoyens qui sont venus. Tu sais, quand vous venez, là, c'est là qu'on sent que notre travail, on travaille pour vous. Là, on voit que ça compte. Ce qu'ils viennent de dire ce soir, ça compte, parce que les gens sont venus nous le dire. Puis ça devient important à ce moment-là, parce qu'on voit que les gens veulent s'impliquer, on sent une implication, bien nous, ça nous donne du gaz. Là. Ça dit, OK, ça c'est très important pour nos citoyens, on se penche là-dessus, il n'y a pas de problème. Même chose pour la fabrique. Quand vous venez nous parler, c'est là qu'on voit que notre travail a un impact. C'est pour vous qu'on travaille, pas pour moi, pas pour personne d'autre, c'est vraiment pour nos citoyens. Sur ça, j'ai terminé. Très bien dit. Merci, M. Harvey. Et maintenant, on passe la parole à M. Rémi Simard. Merci, Mme la mairesse. Pour les bâtiments, avec notre garage municipal, on sait que c'est clos, la toiture a été faite. Qui reste dans la mire du radar, c'est le pavillon d'accueil de la base de plein air, puis le déménagement des bureaux à la caisse. Et soyez sûrs que c'est pas sous le radar, c'est dans la mire du radar. Oui. Ça, pour moi, c'est très important, puis pour toute la conseil, c'est très important aussi. Ça fait que pour la dernière séance publique que vous avez mentionné, peut-être qu'on aurait pour la convention collective, parce que vu que la convention collective des employés municipaux est échue le 31 décembre 2022, puis peut-être qu'on aurait peut-être une séance ou 2 de négociation avant le 31 décembre. Mais après avoir pris communication avec Mme Lapointe, elle a eu un courriel de la permanente syndicale du syndicat canadien de la fonction publique qu'elle était bouquée pour tout le mois de décembre. Elle n'avait pas de temps. Elle rencontre les employés le 21 décembre. Vous m'avez dit, Mme Lapointe? Oui, c'est ça. Ils vont nous proposer des dates. Oui, puis après ça, on va nous proposer au début de 2023 des séances là, pour se rencontrer. Ça fait que, puis je vais demander de la documentation à Mme la directrice générale. Puis soyez sûr que j'en ai eu à peu près pour 7-8 pouces de paix. Bien documenté. J'en ai eu. Je n'en demanderai plus. J'ai pas tout eu ce que je voulais avoir, mais j'en ai eu pas mal pour m'employer, puis je vais vous dire une affaire, là. Moi, j'en ai négocié ça, les conventions collectives. Puis, là, on ne part pas de zéro, là. On en a déjà une convention collective. C'est pas mal tout le même frémage, là. On regarde ça, là, puis c'est tout le temps les mêmes affaires qui reviennent, là. Mais par contre, c'est bon d'avoir un coup d'œil sur les autres aussi. Ça fait que, moi, c'est pas mal tout, là, ça clôt. Je vous remercie, M. Simard. Et maintenant, on passe la parole à M. Dufour, s'il vous plaît. Merci, Mme Gagnon. Alors, moi, pour commencer dans mes dossiers, je vais faire un petit retour d'informations sur la parade de Noël qui va se tenir le samedi 10 décembre prochain. Le départ va se faire à 17h du chemin Côte-du-Lac pour se rendre à l'intersection du chemin Pied-des-Monts. Je voulais vous dire aussi que vous avez jusqu'à ce vendredi 16h30 pour venir porter vos cadeaux au bureau municipal.
bien important de remplir correctement le petit coupon là, d'information, le nom, l'adresse, pour que la logistique de distribution se fasse correctement. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que j'aimerais que comme je l'avais mentionné lors de la rencontre de novembre, essayez de faire attention de ne pas apporter des cadeaux surdimensionnés, parce que nous, on a quand même un certain espace là, d'entreposage pour faire la distribution, puis on a quand même beaucoup de cadeaux. Alors, on demande aux gens d'amener des cadeaux là, d'une grosseur raisonnable, si possible. Ensuite, j'aimerais demander aux gens qui vont emprunter la rue principale ce samedi d'être très vigilants, les automobilistes, faire attention, collaborer avec notre corps de pompiers qui va faire la circulation bénévolement. Aussi, on va avoir des bénévoles sur la parade qui vont s'occuper de la signalisation. Alors, j'aimerais que les gens collaborent, puis qu'ils fassent attention, puis soyez à l'affût, là, la parade, on ne va pas vraiment rapidement. Alors, soyez à l'affût. Si vous circulez sur la rue principale, là, essayez de nous surveiller. Vous allez probablement nous rencontrer. Alors, il ne faudrait pas qu'il arrive d'accident, parce que c'est sûr que c'est une belle activité, puis ça fait 14 ans, il n'y a jamais arrivé d'accident. Il ne faut pas qu'il y en arrive non plus, parce que ça pourrait mettre en péril les années futures, la parade des années futures. Deuxième chose, au niveau de l'environnement, on est sur le point de recevoir le résultat préliminaire de l'analyse de la qualité de l'eau du lac Sainte-Marie. Il y a eu un petit retard sur l'échéancier proposé au début. On parlait de fin octobre, début novembre. On sait qu'avec la COVID, les manques de personnel, ça affecte tout le monde. Alors, nous, on a été affectés par ça. Alors, pas tard après les fêtes, là, au début de l'année 2023, je vais vous revenir avec un résumé de l'information concernant la qualité de l'eau du lac Sainte-Marie. Aussi, présentement, on est en période de budget. On a plusieurs rencontres de cédulés, dont dimanche, puis les soirs de la semaine prochaine. Le Conseil va avoir à réfléchir à prévoir pour l'an prochain peut-être l'analyse d'autres cours d'eau, parce qu'on sait qu'à Saint-Aimé-des-Lacs, c'est notre richesse, on a plusieurs cours d'eau. Alors, on va devoir se pencher sur la possibilité de libérer des sommes là, pour aller de l'avant dans d'autres cours d'eau. Ensuite, au niveau de l'Alpine, comme Mme la mairesse l'a dit tout à l'heure, dans les prochains jours, on va procéder à la signature de l'entente pour les 3 prochaines années, soit l'année 2022, 2023 et 2024. Ça fait le tour au niveau de l'environnement. J'aimerais aussi faire un petit topo de la situation de la saison 2022 à la plage de la base de plein air du lac Nerne. L'été s'est bien déroulé. On a des très bons commentaires de la clientèle. Les villégiateurs nous laissent quand même des bons commentaires. Ils sont satisfaits. Les employés, ça va très, très bien avec nos employés. On a M. Godreau et Mme Simard qui sont des habitués. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Puis on a tout le temps un groupe d'étudiants qui vient chaque été qui donne quand même un très bon rendement. Au niveau de l'achalandage, pour 2022, comparativement à 2021, ça a légèrement diminué. Mais c'est quand même, le comportement à la baisse là, de l'achalandage des campings est quand même observé dans toute Charlevoix. Là. On sait qu'en 2021, les gens sortaient de la COVID, alors ils voulaient voir du monde, fait qu'il y avait beaucoup d'achalandage. En 2022, ça s'est stabilisé, mais c'est quand même selon la normale. Alors, je pense qu'on a une base de plein air qui est en santé. On va continuer de travailler. On est toujours à travailler sur le projet du nouveau bâtiment de la base d'accueil, comme mon collègue M. Simard l'a dit tout à l'heure. Alors, on a ce projet-là dans la mire. On sait que c'est certain que le projet, on le tire, mais on est contraint de la COVID. Là, ça a emporté aussi une inflation, puis l'inflation a fait en sorte qu'on avait un budget fixé, puis les soumissions sont sorties vraiment au-delà de nos budgets qu'on s'était fixés. Fait que on va travailler à retourner en appel d'offres, puis si ça ne fait pas, on va regarder pour trouver des solutions pour offrir un bâtiment à des coûts raisonnables. Là. Parce qu'on sait que Saint-Aimé-des-Lacs, on n'est pas une grosse municipalité, fait qu'on ne veut pas non plus arriver avec un bâtiment qui va une charge, un fardeau supplémentaire, là, je veux dire, trop élevé pour le compte de taxes des contribuables. Mon dernier point, j'aimerais aussi renseigner les gens que le nouveau rôle triennal 2023, 2024 et 2025 a été déposé par la MRC de Charlevoix-Est.
J'ai été vérifié et puis toutes les évaluations, les gens qui sont intéressés peuvent consulter le site de la municipalité. Les valeurs des bâtiments et des terrains ont été mises à jour selon le nouveau rôle d'évaluation. Alors, ceux qui veulent s'amuser à vérifier les nouvelles évaluations, vous pouvez aller consulter sur le site de la municipalité. Tout est clairement indiqué, puis l'information est véridique. Alors, je vous remercie, Mme Et la on maire. peut rajouter, M. Dufour, dans ce sens-là, l'évaluation municipale de la MRC de Charlevoix-Est, il y a toujours moyen d'aller rencontrer les évaluateurs agréés à la MRC en téléphonant pour un rendez-vous à 439-3947. Puis on demande de rencontrer un évaluateur municipal. Il y a Mme Asselin qui le fait, M. Provencher qui le fait. Tu sais, il y a une bonne équipe à la MRC qui vous répond. Parce qu'il y en a qui ont déjà contesté puis ont gagné. Il y en a qui n'ont pas gagné, mais au moins, ils ont eu des bonnes explications. Merci, M. Dufour. Mais c'est certain, pour ajouter un point, que en majorité, là, si on se fie, de toute façon, il n'y a pas de surprise pour personne. Là, on l'a vu au niveau des nouvelles. LCN en a parlé beaucoup. Là. C'est certain que les valeurs des propriétés, il y a eu des ventes. C'est certain que les coûts ont explosé. Mais je peux vous dire, pour avoir vérifié, que c'est quand même raisonnable, les augmentations qu'on a au niveau du rôle d'évaluation. Là, moi, je m'attendais à des augmentations plus grandes que ça. C'est sûr que je n'ai pas regardé tout le monde. J'ai fait quand même un petit échantillonnage. Il y en a qui montent plus, d'autres montent moins. Mais en tout cas, en moyenne, on peut dire que ça aurait pu être pire que ça. Merci. Merci, M. Dufour. Et maintenant, on va passer la parole aux gens qui voudront poser des questions dans la salle, s'il vous plaît. En vous nommant. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonsoir. Une question sur l'ordre du jour. L'article 12, sur un appel d'offres sur le SAO pour le déménagement du bureau municipal. Est-ce que c'est pour l'architecture ou c'est pour les modifications à l'intérieur? Est-ce que l'architecture a déjà été faite? Vous répondre, madame. On avait donné ça à un architecte. L'architecte a fait son travail. Okay. Puis, suite à ça, bien, on va... Donc, c'est pour le réaménagement. Oui, exactement, l'aménagement. Je suis content de voir que ça avance, c'est bien. Oui, certain. Nous autres aussi, hein? Oui. Maintenant, M. Dufault, vous avez parlé des cours d'eau pour l'analyse de l'eau. Mais je m'adresse quand même à la mairesse, c'est comme ça que ça se doit d'être fait. Est-ce qu'on parle des cours d'eau ou des lacs? Parce qu'il y a quand même au moins 5 autres lacs là, qui ont besoin d'être, dont l'eau a besoin d'être vérifiée. Est-ce que c'est ça dont vous parlez? Là, on avait fait l'étude pour le lac Sainte-Marie. Oui. Puis, on va se pencher là-dessus pour vérifier l'étude en conseil municipal, parce qu'ils nous ont rendu un plan, puis avec des suggestions et tout ça. Puis, on sait très bien qu'il y a d'autres propriétés des lacs qui veulent aussi garder ça, garder pour l'étude. Ça fait que c'est à eux de nous écrire un courriel à la municipalité pour qu'on sente le besoin qu'ils ont aussi pour répondre à leurs questions. Parce qu'il y a quelques mois, il y a un propriétaire du lac Brûlé qui est venu et qui vous en a parlé. Donc, je pense... En fait, je pense que c'est un peu le devoir de la municipalité de le faire parce que ça fait plus de 20 ans que l'eau a été analysée dans les lacs. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir une demande. L'exercice budgétaire va nous permettre de se pencher là-dessus. On a des offres de services pour l'analyse des plans d'eau. Alors, le conseil va en prendre acte dans le cadre de l'exercice budgétaire et ils feront leur choix en conséquence. D'accord. Parce que je peux immédiatement vous faire la demande pour le lac du Pied-des-Monts, le lac Long, le lac Brûlé, puis le lac du Remusqué. On est pas mal au courant des lacs qu'on a, là, puis ça va être au conseil à déterminer là, lequel qu'on fait l'an prochain, là, parce qu'il va falloir qu'on fasse une cédule. Là, parce que ça va être un travail à faire. Là. Excellent. Madame la mairesse, vous avez parlé de votre rencontre avec la députée, mais surtout le ministre. Je pense que c'est une très bonne initiative. Je pense que pour supporter votre démarche dans ce sens-là, parce que là, vous avez parlé principalement
avec la députée, vous avez parlé du chemin du lac Naine. Je pense qu'encore une fois, si vous aviez un plan directeur de voirie, un peu comme Mme Lucette ici, vous avez un plan directeur de l'immobilisation ou de l'immobilier qui a été fait par des professionnels, alors ça a du poids puis ça aide à convaincre. Je suis certain que le fait d'amener la députée voir le chemin du lac Naine, c'est une bonne démarche. Mais on fait affaire avec des fonctionnaires au bout de la ligne, hein, puis ça leur prend toujours quelque chose sur papier. Et je reviens toujours avec l'idée du plan directeur de voirie, parce que ça vous aiderait beaucoup. OK. On a pris en note certains. De toute façon, on va être en période de rencontre de budget, puis on va le prévoir. L'autre chose, M. Dufault a parlé de l'évaluation municipale. Bien sûr, on s'attend toujours à ce que les valeurs des immeubles augmentent, mais dans le fond, il ne faut pas faire peur aux gens avec ça, dans la mesure où, même si tout Saint-Aimé augmentait, mettons, de 20 %, si le budget, je ne sais plus, c'est 2 millions quelque chose, là, mettons que c'est 2 millions, on divise ça par l'évaluation municipale, puis ça donne le facteur de taxation. Alors, c'est bien sûr que si notre budget demeure relativement constant par rapport à l'augmentation du coût de la vie, alors mettons que ça augmente de 3 % ou quelque chose comme ça, bien, même si l'évaluation municipale augmente de 20 %, bien, le facteur va baisser quasiment de 20 % lui-même. Alors, c'est juste une question de diviser le budget municipal par l'évaluation, puis ça nous donne la valeur aux 100 $ ou aux 1 000 $ d'évaluation. En fait, c'est assez simple, votre explication, là, mais un budget est plus détaillé que cela. Et les municipalités sont comme les particuliers soumis à des hauts taux d'inflation. Et quand M. Dufault, je pense, soumet ça à la population, c'est qu'on est conscient aussi comme conseil de la difficulté de certains, compte tenu des valeurs qui augmentent, de payer les taxes aussi correspondantes. La municipalité, M. Harvey l'a très bien dit, on est là pour servir les citoyens. Alors, le défi, c'est être équilibré entre les dépôts des nouveaux rôles, les coûts d'inflation, la réalisation des projets, en respectant fondamentalement la capacité de payer des contribuables. Exact. Alors, c'est ça l'enjeu. Ah, madame, vous parlez comme une mairesse. Oui, hein? Alors, comme vous avez déjà été. Alors, mais c'est quand même, sans vouloir sursimplifier le sujet, ça revient toujours à la même chose. Hein? C'est le budget municipal qui va augmenter, c'est sûr, pour différents projets, puis à cause de l'inflation, les salaires qui augmentent et tout. Mais au bout de la ligne, on divise un par l'autre, puis si toutes les valeurs augmentent dans la municipalité, le facteur va quand même baisser. Ça ne veut pas dire que les gens vont payer plus de taxes. Parce qu'on a déjà vécu l'exemple il y a quelques années, il y en a qui s'arrachaient les cheveux parce que il y avait eu des fortes augmentations. À l'époque, Mme Gagnon parlait de jusqu'à 20 % là. Mais c'est pas à cause que la valeur d'un immeuble augmente de 20 % qu'il va payer 20 % de plus de taxes. C'est ça qu'il faut comprendre. De toute façon, vous savez très bien qu'on s'adresse aussi à des comptables agréés. Ils viennent jeudi aussi. Non, mais il faut comprendre une augmentation générale d'un rôle, puis le cas particulier d'un individu au niveau de sa taxation. Parce que quand on parle d'une augmentation moyenne, il y en a qui vont être au-dessus de la moyenne, qui vont être en dessous de la moyenne. Parce que ce que je prenais comme exemple, c'est tout Saint-Aimé augmentait d'un certain montant, c'est ça. C'est sûr, l'évaluation municipale sert à répartir les taxes pour payer le budget. Ça revient à ça. Sauf que comme on l'a vu là, au cours des 3 derniers rôles, moi je l'ai constaté un petit peu là, on va dire les vraies affaires autour des cours d'eau, là, autour des lacs, nos augmentations sont notre pourcentage d'augmentation est plus élevé que l'ensemble des autres résidents. Ça fait que c'est sûr qu'au niveau des taxes, comme Mme Lapointe disait, il y en a on essaye d'équilibrer, mais c'est parce qu'à un moment donné, même si on baisse trop le taux de taxes, il y en a qui vont payer moins cher de taxes, l'autre va augmenter pareil. Tu sais, je veux dire, ça dépend. Je peux vous dire, parce que moi-même, vous devez le vivre aussi, les pieds pas loin de l'eau chez nous, je peux vous dire que je sais ce que c'est. Alors, je suis content, malgré tout, de faire mon effort pour supporter Saint-Aimé. C'est beau. Juste un petit truc en passant, vous avez parlé d'arnaque sur les téléphones, mais aussi sur les ordinateurs.
C'est sûr que dans les systèmes d'exploitation d'ordinateurs, il y a des vérificateurs d'adresses suspectes, là, puis ils vont mettre ça dans les indésirables, mais c'est pas efficace à 100%. Et j'ai trouvé, moi, quand on reçoit des courriels, si on regarde juste l'adresse de l'émetteur, l'adresse peut vous en dire beaucoup. Mettons, moi, j'ai du Apple. Si je reçois quelque chose d'apple.com, ben, je sais que c'est Apple. Mais si quelqu'un se prétend Apple, mais il y a une adresse, ça, de Londres, qui peut venir de n'importe où dans le monde, on peut avoir des forts soupçons, puis on est souvent de ne pas les ouvrir parce que il peut se faire de l'hameçonnage. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça que M. Harvey a parlé tout à l'heure. C'était bien présenté. C'est tout ce que j'avais pour vous. Je vous remercie beaucoup. Merci, bonne fin de soirée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'entretenir avec nous avant de quitter? C'est le plan directeur immobilier qui a été présenté au diocèse et accepté. Alors, si vous voulez, si ça vous intéresse, peut-être regarder. Alors, on a quand même, la vitalité religieuse et communautaire, l'état des bâtiments, l'état des finances et toute la... Vous pourriez en faire une photocopie? Alors, pardon? Vous pourrez peut-être venir en faire une copie au bureau municipal? Là. De toute façon, je pense qu'au niveau de la NRC, quand vous étiez en réunion, qu'on l'avait présenté, oui. On vous avait donné la copie sur Internet. OK. Alors, vous l'avez dans votre logiciel, dans votre ordinateur. Merci. Alors, ça a été accepté par le diocèse. Alors, c'est le travail aussi du comité de travailler sur ça, puis le portrait de chacune des communautés avec le côté financier et les réparations. Alors, si ça vous intéresse, oui. C'est ce qui a été présenté. Merci. Vous allez nous le déposer ici ce soir, non? C'est ça? Le document? Si on veut le consulter sur place. Oui, c'est sûr. Je l'appellerai à l'université pour Oui, OK. Je vous le donnerai. Bon, moi, j'aimerais ça en avoir une copie, là, copie papier. Copie papier, oui, c'est ça. Vous voudriez en avoir une copie de papier? Oui. Oui. Bon, maintenant, on va passer à le lever de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée de ce soir? M. Marco Lavoie. Puis on invite la population à venir à nos réunions de conseil.